Jérôme Drouin, je suis artisan coupeur de jambon. Le jambon noir de Bigorre AOP se présente entier avec la pâte, le sabot noir. Il a une forme bien caractéristique, ronde sur le bas et un jarret fin. Ce qui certifie l'appellation d'origine protégée AOP, c'est le marquage au fer chaud NB, qui signifie noir de Bigorre, suivi du numéro du salaisonnier. La particularité des jambons noirs de Bigorre AOP, c'est qu'ils sont affinés dans des salles avec des fenêtres orientées sud et ouest en fonction des vents dominants. Et on trouve des jambons à 20 mois minimum d'affinage, mais aussi 24 et 36. L'élevage de noir de Bigorre AOP est extensif. On a moins de 20 cochons à l'hectare. C'est des cochons qui vont manger des céréales provenant de l'aire géographique, de l'herbe, et à la saison d'automne, qui vont aussi manger de la châtaigne, des glands, tout ce qu'ils peuvent trouver sous le couvert forestier. La particularité de la consommation d'herbe va apporter des antioxydants, de la vitamine E qui vont permettre des affinages très longs et qui vont permettre de garder un gras très blanc qui ne va pas oxyder. On a aussi un gras qui est riche en acides gras monoinsaturés, donc riche en acide oléique. Avant de commencer la découpe, on va d'abord se familiariser avec l'anatomie du jambon. Il y a 4 parties principales dans le jambon. La grande noix qui est le muscle principal, le plus juteux, avec une infiltration intramusculaire plus importante. Ensuite, quand on va retourner le jambon, on va avoir la petite noix qui, elle, est un petit peu plus ferme, avec juste un gras de couverture, mais qui est un petit peu plus marqué en bouche. Ensuite, le quasi, qui est la partie la plus juteuse, puisqu'on est sur un jambon qui est suspendu patte vers le haut pendant 20 mois, donc tous les sucres, tous les arômes vont se concentrer dans cette partie. Et pour terminer, donc le jarret, qui est la partie la plus fibreuse, un peu plus ferme, mais un peu plus forte, mais qui est vraiment la partie des connaisseurs. Pendant la découpe, on va aussi rencontrer les différents os présents à l'intérieur de la pâte. Donc en premier, on peut voir directement à l'extérieur du jambon l'os du quasi qu'il va falloir enlever pendant la découpe. Et ensuite, on va tomber donc sur le tibia, le péroné, ainsi que le fémur. Petit point matériel avant de commencer la découpe. Alors premièrement, moi je préconise un support à jambon avec une tête rotative qui va permettre justement de faire pivoter le jambon et de l'exploiter au maximum, d'avoir la meilleure rentabilité. Ensuite, on va utiliser principalement 3 couteaux. Un désosseur, donc qui est un couteau un petit peu plus petit et qui va permettre en fait de marquer les os et de les détourer. Un chef qui va être utilisé pour le gros œuvre et notamment l'ouverture du jambon et des couennets. Et ensuite, un long couteau à jambon qui va permettre de couper tout bonnement. Moi, je vais utiliser un 4e couteau qui est un couteau à parmesan. C'est ma petite astuce et qui va permettre d'avoir une belle ligne droite au moment de découenner et de nettoyer le jambon. Pour l'entame du jambon, je préconise de commencer par la grande noix, patte vers le haut, parce que c'est la partie la plus juteuse, avec la plus grande infiltration intramusculaire et sur laquelle on va rester le plus longtemps. Si on commençait par la petite noix, c'est une partie qui du coup serait beaucoup plus facile, beaucoup plus courte à couper dans le temps, mais qui du coup sèche beaucoup plus rapidement. Donc du coup, quand on reviendrait ensuite sur la grande noix, une fois que le jambon serait entamé par le dessous, en fait l'air rentre et on aurait un jambon qui serait peut-être un petit peu décevant assez rapidement et qui sècherait beaucoup plus vite. Pour commencer l'entame du jambon, on va d'abord prendre comme point de repère, on a une légère petite bosse sur le jarret. À partir de là, à 3 doigts de distance, on va prendre le chef et on va venir entamer la couenne jusqu'à l'os en venant bien détourer de chaque côté. Ensuite, on va enlever la couenne en partant de l'arrière du jambon vers le devant. On va enlever tout le dessus et on va venir ensuite découenner sur les côtés, en faisant toujours attention de découenner selon votre consommation personnelle. Petite astuce culinaire, vous pouvez utiliser la couenne, la garder justement pour cuisiner la garbure. Petite astuce technique cette fois-ci, moi j'utilise personnellement un couteau à parmesan qui me permet au moment de découenner d'avoir une ligne bien droite sur la couenne. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de la découpe de jambon à proprement parler. Donc c'est là qu'on va utiliser le couteau à jambon, long, alvéolé. Le geste de découpe, on pose le couteau à plat sur le jambon, on l'incline légèrement et on va tirer vers l'extérieur. Il faut toujours voir la lame à travers le fil, à travers la viande et à travers le gras. Si on ne la voit plus, c'est que du coup la tranche est trop épaisse. Donc on va continuer avec ce mouvement d'archer, de violoniste, de va-et-vient. En tirant vers l'extérieur, on coupe et on revient sans couper. Une fois que la tranche fait 2-3 doigts de large, on relève le couteau et on sort la tranche. On va continuer la découpe de cette manière-là en suivant un plan plat et horizontal. La tranche parfaite va faire 4-5 cm de large, 4-5 grammes, avec un ratio
de 1/3 de gras et 2/3 de maigre. L'idée c'est d'avoir une belle tranche rectangulaire avec 2 bords bien nets qui vont permettre de faire une belle mise en assiette. Petite technique pour faire une belle mise en assiette. Le jambon noir de Bigorre étant une œuvre d'art, on va essayer d'en réaliser une. Donc l'idée c'est d'avoir des tranches bien fines avec des bords bien parallèles que l'on va aligner sur le bord de l'assiette afin de créer une rosace. Ces petits points blancs que l'on voit à la surface du jambon, c'est un acide aminé qui s'appelle la tyrosine et qui va précipiter au moment du processus de séchage, qui va perdre ses molécules d'eau et donc calcifier. C'est un gage de qualité et on retrouve ces grains de tyrosine sur des jambons qui ont un affinage long. Première petite difficulté que l'on va rencontrer au moment de la découpe, assez rapidement on va avoir l'os du quasi qui va pointer. L'idée ça va être de prendre le désosseur, le plus petit couteau et avec la pointe de venir écarter la viande de l'os. Une fois que l'on a détouré l'os du quasi, on va apprendre à couper autour. Donc on va venir placer le couteau à 45 degrés par rapport à l'axe du jambon. On va venir couper jusqu'à l'os et une fois qu'on touche l'os, on va s'en servir de point d'appui pour couper autour et sortir la tranche. Une fois que l'on arrive au jarret, justement pour ne pas faire de courbe et avoir la meilleure rentabilité, on va apprendre un deuxième mouvement différent du premier. On va couper vers l'extérieur, à rebours, toujours avec le même mouvement. Ce mouvement de violon, en tirant vers l'extérieur, on coupe et l'on revient sans couper. Arrivé au cœur du jambon, on va progressivement dégager le péroné. L'idée c'est d'arriver à trouver le point d'insertion et de faire un trait de coupe juste devant, au maximum de la largeur du couteau. Ensuite, on va continuer à couper à partir d'ici en allant à rebours jusqu'au trait de coupe que l'on vient d'effectuer et en continuant normalement à couper vers soi. On peut voir que maintenant l'os du quasi est bien dégagé et qu'il bouge. On va pouvoir prendre le désosseur et venir le dégager tout doucement. On peut voir l'articulation arrière du genou. On va procéder de la même manière que pour le péroné. On va faire un trait de coupe juste devant et ensuite on va faire une coupe à rebours en direction de ce trait-là, justement pour ne pas creuser le jambon et entamer une courbe. Ensuite, on va continuer de la même manière en coupant des tranches vers soi. Maintenant qu'on a nos deux escaliers, qu'on a dégagé le tibia, le péroné et le fémur, on est arrivé à la fin de la grande noix, on va pouvoir retourner et entamer la deuxième partie, la petite noix. Pour entamer la petite noix, on va procéder de la même manière que pour le début du jambon. On va prendre le chef, donc le grand couteau, et on va venir décoiner sur le dessus, sur le bord, et on peut éventuellement utiliser le couteau à parmesan pour faire une ligne bien nette. Une fois la petite noix dégagée, on va pouvoir continuer à couper en utilisant le couteau à jambon, toujours avec ce mouvement de va-et-vient, de violon, et en coupant vers soi. On arrive à la rotule, on va procéder de la même manière que de l'autre côté avec le péroné, l'articulation arrière du genou. On va faire un trait de coupe juste devant, pas trop profond. Et ensuite on va pouvoir trancher une première fois en allant en sens inverse jusqu'au trait de coupe et ensuite en continuant à trancher vers soi. Arrivé à ce moment-là de la découpe, on peut voir sur le côté qu'il nous reste 2-3 doigts de large de viande. On va basculer le jambon sur le côté et on va pouvoir entamer le quasi en coupant sur un plan incliné. Ensuite, on va rebasculer le jambon sur la partie précédente pour terminer la petite noix en coupant toujours de la même manière avec le même gabarit de tranche et en allant jusqu'à l'os. Notre découpe de jambon est maintenant terminée. Avec le désosseur, on va pouvoir récupérer tout ce qu'il reste de viande accroché aux os. Et avec le chef, on va venir séparer le tibia et le fémur afin de pouvoir utiliser également les os en cuisine, éventuellement pour une soupe ou une sauce.